Ouais. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petit vlog ce matin, petit court-métrage. Aujourd'hui, on a fait une longue vidéo. Vous avez été nombreux à réclamer cette longue vidéo. Bon, je l'ai faite pour vous, même si ça a pris beaucoup de temps. Ce matin déjà, nous devons quitter de l'ouest pour Douala. J'ai dit nous parce que cette fois-ci, je n'ai pas voyagé seul. J'ai eu un ami qui était là et qui a décidé de faire le chemin avec moi. Lui, il avait une 5K, je pense 125 ou 150. Et nous avons décidé de faire la route ensemble. Pourquoi on dit dans les commentaires que c'était impossible, c'est inimaginable. Je vais le laisser. Sachez que la moto, ça peut aussi aller doucement, ça peut aussi aller à rythme modéré. Donc j'ai décidé de faire chemin avec lui, l'assister de l'aller jusqu'au retour pour qu'on puisse arriver sain et sauf. Déjà, en entrée de gamme, c'est en principe moi qui devrais ouvrir la voie. Vu que nous sommes encore dans la ville, il fallait d'abord essayer de consommer. Je me suis arrêté à la station Total pour prendre un peu de l'essence pour pouvoir continuer. Bon, déjà là, j'avais un réservoir à vide. J'ai complété un carburant de 10 000. Déjà, j'étais au niveau de la réserve plus. J'ai consommé 10 000, environ 11 litres et quelques. Et quand vous mettez ces 10 000 là, vous avez le plein qui s'affiche, c'est-à-dire 6 bars. Au niveau de Douala, j'avais donc 2 bars qui me restaient. Donc, arrivé chez moi à Douala, j'avais 2 bars qui me restaient. Donc, pour faire tout le trajet, j'ai eu besoin d'environ 6 000 à 7 000. Donc, pour dire, entre Baganté et l'entrée de Douala net, vous pouvez le faire avec un T-Max à vitesse modérée à environ, je dirais, si je ne dis pas de bêtises, 5 500, 6 000. Bon, une fois le réservoir plein, il fallait continuer notre chemin. Là déjà, vu que le frérot n'avait pas reçu de directive de route, je lui ai fait signe. Ça, c'était vraiment peut-être la 5e fois que je faisais signe et il ne comprenait pas. Je lui ai fait signe pour qu'il s'arrête, pour qu'on puisse avoir les directives de route, comment on va rouler, comment on va marcher. Vu que ma moto est plus puissante, imposante et visible, il fallait que je sois devant pour pouvoir le couvrir. Laisse-moi devant, je t'ouvre la route. Tu vois que comme il y a les gyrophares. Yo, avancez, on vous rejoint. Attends, te donne ma caméra, un peu, tu mets devant là-bas. Je donne ma caméra, tu mets ici. Tu me filmes sur le virage. Honnêtement, quand je parlais de filmer sur les virages, ce n'était pas à vitesse excessive, vitesse modérée comme on a commencé à rouler. Et je ne savais, c'était sans prévoir ce qui allait arriver devant. C'est bon, vas-y. Là, pour ceux qui connaissent la configuration de cette route, nous sommes au niveau des virages de Bangou. Net au niveau du tunnel, pour quitter de Bangou, arriver à Bana. Au niveau de ces virages, il faut vraiment avoir une conduite très modérée et très vigilée. Il faut être très vigilant parce que le moindre égard de comportement, la moindre erreur va vous envoyer sur le ravin à ma droite. Et vraiment, les virages sont assez serrés. Roulez-y à vitesse modérée, que ce soit pour les motards ou les automobilistes. Bon, j'étais de disance au départ que je devais prendre le devant pour pouvoir ouvrir, vu que j'ai des gyrophares, je suis plus gros, plus imposant et je suis plus visible. Durant tout l'ouvrage, la vitesse moyenne était de 70 km à l'heure. On roulait entre 65 et 100, voire 100 au maximum. Mais vraiment, c'est très rare que nous arrivions à 100. Je tenais ici à rappeler que le T-Max, c'est une moto qui peut arriver jusqu'à 180, voire 200 km à l'heure, voire plus pour des motos préparées. Là, sur notre modèle, on est encore sur un modèle standard, sans préparation. La préparation se fera, bien sûr, dans les mois à venir. Je vous ferai voir tout ça. Vous savez là, ça c'est ma partie préférée, les virages. Avec le T-Max, prendre des virages, ce n'est que pur plaisir. Là, à ce niveau, je frottais tous les cale-pieds, tellement content que je dansais sur la moto. Vraiment, au niveau des virages, quand vous ne vous y connaissez pas, ne faites pas ce que vous ne connaissez pas ou ce que vous n'avez jamais fait. Parce que vraiment, ça pourra vous porter préjudice. Pour coucher, faites-le sur des routes que vous maîtrisez, où il n'y a pas de mauvais débris sur la route, où les pneus ont une bonne adhérence, vraiment pour votre sécurité et la sécurité de la moto. Quand on se doit de rouler en convoi, vous savez, le rythme doit être donné par celui qui est devant. Là, ayant un camion devant nous, vous savez, le dépassement doit se faire aussi en fonction de celui qui est derrière. Petite cylindrée, ne pouvant pas dépasser aussi facilement que moi, donc vraiment le champ doit être assez libre, le plus libre possible pour qu'on puisse dépasser ensemble.
Si je fais un dépassement en sachant que je suis plus puissant et lui ne peut pas passer, ça le mettra en danger. Donc quand vous roulez en convoi, prenez aussi la peine de pouvoir mettre ça, tenir en compte ces aspects-là. Et je prierai tous mes frères motards, tous ceux qui prennent souvent la route, vraiment de connaître les signes, soit pour alerter du danger, soit pour freiner, soit pour ralentir, soit pour accélérer. Bon, là c'était au niveau du contrôle. Il a été fait sans problème, très rapide, moins de 5 minutes et nous avons pu continuer notre route. Là, la partie ci, je n'avais pas prévu ça. Les virages de Bana. Tellement je m'amusais. Honnêtement, là, c'était à vitesse modérée. On était là peut-être à 65 km à l'heure. Je n'avais pas prévu ceci. Le frérot a failli entrer en brosse. Je ne sais pas ce qu'il regardait, pourquoi il était distrait. Mais sachez que ce virage en particulier est assez dangereux. Très dangereux pour tous ceux qui prennent cette route. Vraiment, faites attention. Voici au niveau de la route, il y a eu carrément un marché sur un axe lourd. Donc, on a divisé la route de chaque côté. Ils ont fait de ça un marché. Vraiment, faites attention à vous qui êtes sur la route, à ceux qui garent là. Vraiment, le lieu n'est pas indiqué. Vous pourrez vous faire percuter, vous pourrez même vous blesser. Donc, vraiment, vigilance à tous ceux qui sont dans cette zone-là ou tous ceux qui vont traverser cette zone. Bon, vous voyez vraiment l'état de la route, il fallait bifurquer, il fallait. L'avantage ici avec la 5, c'est qu'au niveau des cassis, je ne sais pas comment lui faisait, il ne décélérait pas. Moi, avec le T-Max, je ne peux pas me permettre ça. La moteur du T-Max, ce n'est pas 5 000 ou 10 000 comme celui de la 5. Et les pneus là-bas, ce n'est pas du jeu. Donc vraiment, au niveau des trous, il faudra être très, très vigilant. Pour ceux qui n'ont pas pris cette route depuis longtemps, au moins, si ça fait déjà plus de 2 mois, quand vous allez la prendre, vraiment, soyez vigilant, le plus vigilant possible, parce que tout a été refait, tout a été dégradé. Donc la remise à zéro a été faite. Voici un cas de figure que j'ai vraiment voulu partager avec vous. Ce monsieur dans cette voiture blanche, il essaie d'éviter les trous jusqu'à... Il se confond de côté. Carrément, il reste le plus longtemps sur le côté gauche, autant devra se rabattre pour laisser l'autre passer. Dans ce cas de figure, honnêtement, c'est la bonne foi et c'est ma bonne moralité qui m'a permis de le laisser à cet endroit. Sinon, dans des cas de figure différents, quelqu'un d'autre serait parti avec son rétroviseur. Parce qu'il est inadmissible qu'en voulant éviter le trou, vous mettez la vie des autres usagers en danger. Ce n'est pas nous qui avons mis les trous sur la route, donc vous y entrez doucement et vous ressortez sans problème. Tout ça, c'est possible. Vraiment, comme je vous disais, cette route se dégrade de plus en plus. Vous savez, ce sont les saisons de pluie. Tout se fait voir, tout se met à nu, tous les trous se font voir, tous les trous se sont creusés avec des faits d'érosion. Bon, là, c'était au niveau de, je ne sais même plus comment on appelle cette zone, là où on mange, là, sur le bas-côté. On prenait quelques rafraîchissements, on prenait des forces pour pouvoir continuer notre route. Ici, à votre droite, vous avez la route qui va à Sancho, qui continue à Tchang, qui va sortir à Bofsam, et tout droit, vous avez la route qui va à Douala. Là, il y a un contrôle. Là, beaucoup m'ont parlé de ce contrôle, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été contrôlé au niveau de Sancho. Le contrôle là, toujours, pour moi, il est toujours facile. Quand j'arrive, on me voit, on laisse passer. Toujours salut les forces de l'ordre, toujours respect à eux. Ils sont là pour nous, ils sont là pour la sécurité. Vraiment, big up et force à tous ceux qui suivent cette page. On est ensemble, les gars. Vraiment, sur la nationale, pédale douce, surtout celle-ci, la nationale numéro 3. Là, malheureusement, sur la route, nous avons eu un accident. Je ne sais vraiment pas comment ça a pu se passer. Je ne sais même pas comment expliquer cela. Mais les deux voitures sont dans la même position et ont barré une partie de la chaussée. Donc vraiment, si vous y venez, faites très attention. Comme je vous disais, pour tous ceux qui n'ont pas pris cette route, vraiment, pédale douce. Parce que si vous arrivez sur un endroit comme celui-ci, il n'y a aucun moyen de passer. Même en moto, c'est compliqué. Vous y arrivez fort. Si vous ne cassez pas les jambes de votre véhicule, vous risquez de faire tonneau. Donc vraiment, faites très attention quand vous prendrez la route pour la nationale numéro 3. Je le précise encore. Le T-Max, vraiment n'étant pas dans son environnement naturel, a eu du mal à passer sur cette route. Et si vous ramenez une moto comme le T-Max sur cette route, vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas aguerri, vraiment, vous allez souffrir. C'est la partie qui me plaît quand je voyage sur cette route-ci. Quand il y a des voitures à des files interminables comme ça, au niveau du radar. Il y avait un ML là qui faisait la course avec moi. Il se disait pouvoir manger le T-Max. J'accélère, il accélère. Il est arrivé au niveau du contrôle. Pendant qu'il a été stoppé, on m'a laissé passer. La moto, ce n'est pas la voiture. Au Cameroun, les motos ne payent pas le radar, ne payent pas le péage, mais les voitures, si. Donc, avant de vouloir jouer au guignol, faites attention. Comme je vous disais, au niveau des trous, au niveau des cassis, c'est comme si la 5 était dans son environnement naturel. C'est là alors que mon gars enchaînait.
Il a tellement enchaîné les accélérations au point de me laisser à la traîne. Je vous le dis bien, il m'a laissé à la traîne. Parce que c'est normal. Le T-Max, l'amortisseur du T-Max, on va te dire les deux fouches avant, les 2500 euros. Ça te coupe d'abord le cœur. Le pneu, c'est 350 euros. Vraiment, tu vas venir jouer quoi là? Tu vas venir foutre quoi? Tu peux te casser le carter. Vraiment, quand vous ramenez une moto basse sur la nationale numéro 3, pédale douce. Là, j'essayais de le doubler vraiment pour lui demander de casser le rythme. Ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment, je me suis dit que le frérot essayait de vouloir pousser très fort sa moto. Vraiment, ça le mettait en danger. Vu que c'était un dépassement qu'il faisait. Pédale douce, frérot, on va arriver sain et sauf. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'ai dit, on va quitter ensemble, on va arriver ensemble. Donc, moi, j'ai pas de problème. Rouler à 80 km/h, moi, je suis habitué. Cette route, je la fais tout le temps. Bon, là, notre chemin pouvait continuer. On était là au niveau du, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, aidez-nous en commentaire. Vous savez, le paysage est toujours magnifique sur cette route. C'est la saison de pluie, le paysage, il est verdoyant. Vraiment, la nature, elle est belle. À chaque dépassement, comme vous le voyez, je fais toujours un signe pour rappeler au frérot si la route elle est ouverte ou pas. Quand je fais un dépassement, je lui fais un signe de la main pour lui dire c'est bon qu'il peut engager le dépassement. Quand vous voulez rouler en binôme, quand vous roulez ensemble, essayez toujours d'apprendre certains gestes qui pourront vous permettre de communiquer si vous n'avez pas des intercoms au niveau des axes lourds. Quelqu'un m'a posé la question, quand il y a beaucoup de trous, tu fais comment pour souvent éviter? Je vous dis la vérité que je ne sais pas. Là, on était en train de rouler. Il y a un troisième motard, je vais dire ainsi, qui s'est joint à nous. Il était toujours avec la marque, je ne connais pas, mais 125 ou 150, et il faisait le voyage. Vraiment, par son exemple, je tiens ici à rappeler et à faire une précision à tous mes frères bensikineurs, à tous ceux qui ont des motos moins puissantes et qui prennent la route, surtout des petites motos telles des 5 et des Bajaj et autres. Quand vous prenez la route, le demi-casque que vous avez là, ça ne doit même pas exister sur l'axe lourd. Le passager de mon binôme avait ce casque-là et il n'avait pas des chaussures appropriées. Vraiment, ce sont des attitudes pareilles qui risquent de vous coûter la vie sur un axe lourd. Les chaussures qu'on porte là, les chaussures de sécurité, ce n'est pas pour rien. Si vous avez un accident, cette chaussure-là peut vous éviter de perdre votre pied. Il y a eu des accidents, la moto vous coince le pied sur le sol, ça vous racle sur au moins 200 mètres. Et si ça vous le fait, ainsi, vous risquerez de perdre ce pied. Vraiment, mettez toujours des chaussures de sécurité, toujours des chaussures solides pour pouvoir prendre l'axe lourd, pour pouvoir prendre la nationale. Vous avez vu, mon frérot, lui, il a doublé par la droite. Le geste là, je lui ai dit, frère, c'est pas bon. La droite sur l'axe lourd, ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas en ville ici. Parce qu'à tout moment, ça peut se rabattre. Et il y a certains motards qui effectuent cette mauvaise manœuvre-là. Honnêtement, l'axe lourd n'est pas la ville. Vous n'avez pas le droit de rouler à droite. C'est interdit et c'est impossible. Vous voyez, je vous le disais, quand on arrive au niveau des cassis, eux, c'est leur environnement naturel. On a essayé de cheminer avec le deuxième motard qui était là en 125 pour faire la route ensemble. Moi, j'étais derrière, je les observais, je filmais leur trajet pour pouvoir corriger les erreurs au niveau du montage lors des caméras ou lors de la vidéo. Vous voyez, quand eux, ils arrivent au niveau des cassis, vraiment, c'est pas parce que vous avez une moto légère que vous devez entrer fort sur les cassis. Il y a des trous ici que si vous mettez vos roues, elles sont assez fragiles, plus fragiles même que les nôtres. Vous allez vous faire mal et faire mal à votre moto. Vraiment, ça ne sert à rien de courir, surtout quand vous n'êtes pas le mieux équipé possible. Roulez prudemment, roulez doucement. Voilà toujours ce qui me plaît, des contrôles pareils, des files interminables de voitures. Payez le radar serré là-bas. Vous êtes là, vous accélérez, il n'y a pas de route. Big up au chef, big up à tous les motards, la gendarmerie, à tous les routiers. On est ensemble, beaucoup connaissent, beaucoup suivent la page. Big up à vous les gars. Bon, là c'était, je pense, avant Souza. On a bien roulé, mais le frérot, tellement il a bien roulé, tellement il a bien suivi le rythme du T-Max, qu'il s'est cru entre les mains ou sur la selle d'un T-Max. Le frérot est tombé en panne sèche, je vous dis la vérité. Il fallait là donc que je prenne un bidon qu'on a vu traîner quelque part. J'aille à la station la plus proche en arrière, récupérer un carburant pour ramener et aider le frère. Vous payez 2000. Super. Vraiment, les actions reproduites sont très dangereuses. Sur moto, il est interdit et il est même déconseillé de faire ce que je viens de faire là. Vous êtes avec un bidon d'essence qui n'est pas fermé. En cas d'accident, si la moto touche le goudron et l'essence suit,
vous risqueriez d'avoir un début d'incendie et vous faire mal, vous brûler, même, voire même perdre la vie. Donc faites très attention quand vous voulez faire des manœuvres pareilles. J'ai ramené l'essence au frérot, il a mis dans sa moto et nous avons pu continuer. Là, c'était bien posé à Douala. Bienvenue à Bonabéry. Mais là, je ne sais pas si c'était une chance ou un coup de la chance, un coup du sort. On est arrivé là, il n'y avait pas de bouchon. Vraiment, Bonabéry, c'est débouche déjà. En plus, c'est un dimanche, frère. J'ai rien compris. Mais bon, ça fait toujours un plaisir de voir, même c'est bouché. Nous, on a les motos, on passe tranquille. C'est vous en voiture qui nous dites toujours que quand il pleut, quand la carrosserie c'est encore, c'est vous qui allez nous voir passer. Donc, ça, c'était Bonabéry. Je pense que ça, c'est Carrefour Musique au niveau de Nestlé. Et ici, le frérot a encore fait une erreur que je voulais partager avec vous. Il a failli heurter ce monsieur parce qu'il allait vite. Vous avez vu là, il a évité de justesse. Déjà, c'est pour ça que je rappelle toujours à mes frères motards, il est très indispensable, il est très important d'avoir des motos bruyantes. Quand vous arrivez, surtout derrière des benzikineurs pareils, ils doivent vous entendre venir au loin. Ayant une vitesse anormale, vraiment, il faudrait que vous soyez entendu. Sinon, cette vitesse-là, ces benzikineurs nuisibles-là pourront vous porter préjudice. C'est sur ces quelques mots qu'on va se séparer. Merci d'avoir regardé. Big up à vous. Prudence à tous ceux qui prennent la route. On est ensemble, les gars. Portez-vous bien. C'était Ulrich Machinerie, votre gars sûr. Quand on est à 150 à l'heure, il se passe quelque chose de spécial. Les pots d'échappement noient n'importe quel bruit. Les vibrations du moteur rythment les battements du cœur. Le champ de vision élimine tout immédiatement. Et tout à coup, t'es plus sur la route. Tu fais partie de la route. La circulation, le paysage, les flics deviennent des silhouettes en carton découpé qui se détruisent quand tu passes. Il m'arrive d'oublier à quelle vitesse on va. C'est pour ça que j'aime ces grandes randonnées. Tous les problèmes ne sont que du bruit qu'on laisse derrière soi. Pas besoin de s'occuper d'autre chose que de ce qu'il y a devant. Peut-être que c'est la leçon que je dois en tirer aujourd'hui. Garder en tête les moments simples et savoir les apprécier au maximum.